Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, encore une vidéo impromptue. Alors je sais pas si je dis encore, vous avez déjà vu l'autre ou pas, mais c'était une vidéo qui n'était pas prévue. Et puis je me suis dit que après tout, ça change un petit peu et voilà. Donc on va se faire un petit haul. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne, j'en ai fait un petit peu l'année dernière, mais j'en ai pas fait du tout cette année. Et pourquoi un petit haul? Parce que tout simplement, je pars en Thaïlande demain matin et j'avais quelques petites courses à faire avant de partir. Donc je suis allée faire un petit tour chez Primark. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors il n'y a strictement rien de oufissime, d'exceptionnel ou quoi que ce soit, mais j'aime bien faire des hauls, j'aime bien les regarder. Donc je me dis qu'il doit y en avoir quelques-unes parmi vous que ça doit intéresser aussi. Et surtout, j'ai trouvé quand même si c'est pas des trucs de ouf, j'ai trouvé quand même à mon petit niveau des pépites que je suis très contente de vous montrer tout de suite devant vos yeux ébahis. Donc on va tout de suite commencer. Tout de suite. Ça fait 10 fois que je dis tout de suite, ça fait 1 minute que je parle, c'est pas grave. Donc en fait, à la base, j'avais prévu, donc en fait tout simplement, rien à voir. La vraie histoire, c'est que j'avais rendez-vous chez l'esthéticienne et que mon esthéticienne se trouve à un endroit où il y a également un Primark. Et en fait, j'avais une demi-heure à tuer devant moi. Et donc, je suis passée chez Primark pour me prendre, vous savez, les petits contenants de voyage pour mettre mes crèmes, mes choses comme ça en plus petit format, parce que celles que j'avais, mes bouteilles, etc., mes petits pots que j'avais étaient bien vieux et n'étaient plus franchement dans un état fiable pour transporter mes produits. Donc j'étais allée jeter un œil pour ça à la base. Et une chose en entraînant une autre, voilà, du coup j'ai acheté 2-3 petites conneries en plus que je vais partager tout de suite avec vous. On va commencer tout de suite avec tout de suite. Donc, je pars donc en Thaïlande pendant à peu près 2 semaines. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un voyage familial du côté de mon mec. En gros, son frère habite là-bas depuis des années. Il est marié avec une Thaïlandaise, il a une petite fille, voilà, qui a d'ailleurs bien grandi, mais en tout cas, ils ont une fille ensemble. Et donc, on les voit quasiment jamais parce qu'ils habitent donc là-bas à l'année. Et donc, on a eu l'occasion d'aller les voir, là, un petit peu. Mon mec avait encore des vacances à prendre, voilà. Moi, je me suis avancée dans mon boulot, je bosserai encore sur place, etc. Bref, je ne m'attarde pas. Et surtout, on prend avec nous la maman de mon mec qui est très contente d'aller voir évidemment son fils avec son autre fils, donc c'est super. Donc c'est la famille, hein, c'est avant tout un voyage familial et voilà. Et en même temps on va en Thaïlande. La Thaïlande c'est génial, j'adore, j'y suis déjà allée 3 fois, j'adore. Par contre, je sais très bien que la Thaïlande au mois de septembre c'est un petit peu, comment dire, c'est pas forcément les conditions idylliques de la Thaïlande que je connais au mois de février, au mois de mars ou au mois d'avril, c'est-à-dire des mois merveilleux où il fait ultra beau, ciel bleu, etc. Là, le mois de septembre, c'est plutôt genre la fin de la saison des pluies. Donc je pense qu'on va se faire rincer la tronche bien comme il faut. Mais c'est pas grave, on y va quand même, c'est pas dramatique. Quoi qu'il arrive, ça sera cool parce que la Thaïlande, c'est quand même génial. On va bien manger. On verra bien, hein, on verra bien. Je vous ferai des petites updates sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, Punky Géraldine, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, j'étais allée pour acheter des contenants que j'ai trouvés. Je vais commencer par ça tout de suite, hein, parce que voilà. Donc, j'ai acheté plusieurs petites choses et je verrai bien ce que j'utilise finalement, parce que j'ai acheté quand même pas mal de kits. Donc j'ai commencé par prendre le kit un petit peu classique, vous voyez, avec des bouteilles. Avec des bouteilles qui ont des contenants de 80 ml et de 100 ml, c'est-à-dire ce sont des contenants qui peuvent être passés en bagage à main, le bagage qu'on prend avec nous dans l'avion. Donc je sais pas du tout si je vais prendre ça avec moi dans l'avion ou si je vais le mettre dans ma valise. Je pense même d'ailleurs que je vais le mettre plutôt dans ma valise. Mais en tout cas, ça me permet de mettre mes produits de soins
habituel dans des contenants plus petits parce que la plupart de mes produits prennent quand même pas mal de place. Donc j'ai pris ce premier petit kit donc qui coûte 1,50 € si je me souviens bien, donc une paille. Et j'ai choisi évidemment celui avec les petits bouchons roses parce que après tout, pourquoi pas. Donc là je vais pouvoir mettre genre shampoing, démaquillant, voilà, etc. Donc ça c'est le premier. Donc ça c'est vraiment les petites bouteilles toutes simples avec les bouchons qui se tournent. Hein, voilà, les bouchons à vis. Les bouchons à vis. J'ai pris un autre kit avec un flacon pompe et un petit vapeau, un pot, un autre, voilà, voilà. Donc en gros, il y a encore une fois 4 contenants, mais avec, là je vais pouvoir mettre par exemple mon huile démaquillante, là si je veux prendre une petite, par exemple mon eau de beauté Caudalie ou quoi que ce soit, je vais pouvoir la mettre là-dedans. Donc plutôt cool aussi. Voilà, donc pareil, 1,50 € si je me souviens bien. Et j'ai pris également, alors ça c'est carrément cool, je l'avais jamais vu. J'avais jamais vu la meuf qui ne va jamais regarder les travel sets parce que je pense que ça existe depuis 150 ans, mais en tout cas moi j'en avais jamais acheté. Mais il existe aussi carrément les petits tubes à emporter, donc ça c'est aussi bien pratique si vous avez vraiment des gros contenants. Donc je ne vous en dis, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. J'ai pris ces 3 trucs là et je vais m'en occuper tout à l'heure parce que donc nous sommes mercredi, là je tourne cette vidéo, nous sommes mercredi. Je pars jeudi matin, je n'ai absolument pas commencé mes bagages. Génial. Et j'ai encore du boulot à faire. Et je tourne des vidéos avant de partir. Parce que je ne veux pas vous laisser sans vidéo. Admirer quand même, respecter un petit peu la meuf qui bosse et qui prend soin des gens qui la regardent. Merci pour elle. Je plaisante bien évidemment. Donc ça c'est ce pourquoi j'étais allée chez Primark. Et ensuite c'est parti un petit peu en sucette. Donc j'ai continué quand même sur ma lancée de choses dont j'avais besoin pour là-bas. Et pour la nuit, donc on sera au club. En fait on est au Club Med parce que voilà. Parce qu'on est au Club Med, parce que le frère de mon mec est chef là-bas, chef de cuisine. Donc bref, on est au Club Med et ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que je vais dire après, mais si un petit peu. Il faut savoir que à la maison, le soir, en général, je me trimballe en peignoir. J'ai un peignoir en coton que j'adore depuis des années, etc. Bref, que je mets quasiment tout le temps. Et sinon, après, quand je me couche, voilà, je me couche, mais sans rien. Voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, bref, je ne mets pas de pyjama pour me coucher. Je dors sans pyjama. Et donc, j'avais quand même envie, pour là-bas, même si je pense que, évidemment, je vais dormir aussi sans pyjama, dans l'absolu, j'avais envie d'avoir une petite tenue un petit peu sympa pour déambuler dans la chambre, vous voyez. Donc, je me suis acheté un petit pyjama d'été parce que je suis tombée dessus et que je l'ai trouvé tellement beau et qu'en plus, il était soldé. Et regardez-moi cette petite merveille. Donc, voici le bas. Donc, c'est une espèce de petit short, donc volanté, avec des poches en plus, génial. Avec des petites fleurs, vous voyez, des petites fleurs, et c'est en broderie anglaise. Donc le truc m'a complètement tapé dans l'œil. Il est trop beau. Et donc j'ai pris du S, il taille assez grand. J'ai pris du S, et donc à la base il coûtait 7 €, et en fait il était soldé à 4 €. Donc comment vous dire que je suis joie. Donc je ne l'ai pas du tout essayé sur place, je l'ai essayé en rentrant à la maison et c'est une merveille. Donc je suis super contente et j'ai pris évidemment le haut qui allait avec, qui est aussi une belle petite tuerie. Donc c'est un petit haut à bretelles comme ça, vous voyez, avec les petits volants sur le dessus, les petites bretelles réglables derrière. Donc là j'ai pris du XS et ça m'a coûté également 4 €. Donc l'ensemble pour 8 €. Et voilà. Et j'ai mon petit pyjama estival pour mon séjour. Je suis hyper contente. J'ai pris également, alors ça c'est pas du tout pour la Thaïlande.
C'est absolument pas pour la Thaïlande. Je me suis pris des petits chaussons. Voilà, je vais vous expliquer. Bon, c'est vraiment des chaussons, tout ce qu'il y a de plus classique, qui sont fermés derrière. Je vais vous expliquer. C'est pas des slip-on. Vous voyez, c'est pas des slippers dans le sens savate, genre avec juste l'avant qui est couvert. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je prends ce genre de truc qui est fermé derrière? Tout simplement parce que il faut savoir que donc j'ai une maison et ma maison est à étage. J'ai 2 étages dans la maison. Je suis tout le temps en train de prendre les escaliers, je monte, je descends, etc. Évidemment. Et je n'ai pas d'ascenseur, hein, bien sûr. J'ai pas d'ascenseur dans ma maison. Non, j'ai que des escaliers. Je suis tout le temps en train de courir. La plupart du temps, je cours dans les escaliers parce que y aller en marchant, ça m'énerve, ça prend trop de temps. Et j'avais il y a quelques mois, j'avais acheté une paire de savates. Donc on empile son pied dedans et il n'y a rien derrière, que je trouvais hyper belle. Bref, qui était très très jolie. Mais quand on monte et on descend les escaliers en général rapidement, il faut savoir que on se casse la gueule. Et ça, c'est tout à fait mon cas. Je me suis cassé la gueule un nombre incalculable de fois. Je me suis littéralement explosée dans les escaliers parce que en fait, les chaussons ils me tenaient pas du tout aux pieds en fait. Et comme j'étais trop pressée, que je faisais pas gaffe, et je me cassais la gueule. Donc je me suis fait des bleus de folie. J'aurais pu me casser quelque chose, 10 fois. Et au bout de 150 chutes dans l'escalier, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me rachète des chaussons qui se fermaient derrière. Donc j'ai pris ceux-là, ils sont pas oufissimes mais ils sont mignons quand même. Ils sont très très confortables. Donc c'est le genre de truc, vous savez, hyper doux, à mémoire de forme, machin, etc. Qui en plus passe à la machine, parce que bon, c'est quand même mieux. Voilà, donc ça m'a coûté 5 € et on va peut-être s'arrêter sur les savates parce que ça va 5 minutes. Voilà. D'ailleurs, petit intermède. Si vous aimez ce make-up, je lui ai dédié une vidéo à ce make-up. Donc je crois que c'est la vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci. Donc non, c'est la vidéo qui suivra celle-ci normalement. Donc wait and see. C'est de la bombe, vous verrez ça la semaine prochaine normalement. Toujours pour mon séjour en Thaïlande, qu'est-ce que j'ai pris? Alors ça vraiment c'est un truc, je n'en avais absolument pas besoin parce que j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je suis limite une collectionneuse donc de trousses de toilette, etc. Mais quand j'ai vu celle-ci, vous allez comprendre, je n'ai pas pu résister parce que je suis une accro à l'imprimé Python. J'adore ça. Ça fait des milliards d'années que je m'achète aussi bien des chaussures, des sacs, des fringues avec l'imprimé Python. J'adore. Alors évidemment pas du vrai Python, parce que non, pas du vrai Python. Donc c'est un truc que j'adore. Et quand j'ai vu cette trousse, donc déjà elle est hyper grande. Elle m'avait l'air ultra pratique, donc je vais pouvoir mettre un max de trucs à l'intérieur. Et regardez-moi ça, alors ça j'ai trouvé ça génial. Il y a la petite pochette zippée devant qui s'ouvre comme ça, pas complètement, dans laquelle je vais pouvoir mettre une ou deux petites palettes et autres produits de make-up pour transporter. À mon avis ça va être génial et donc j'ai pas pu résister, surtout qu'elle coûte donc 6 € et je l'ai trouvé absolument magnifique, donc je l'ai embarqué. Ensuite vous allez voir, on est dans le glamour, on est dans le rêve, on est dans vraiment, j'ai décidé de vous faire un petit peu envie aujourd'hui, et donc je me suis acheté ces 5 paires de footies c'est-à-dire des paires de chaussettes pour le sport, en tout cas pour mettre à l'intérieur des baskets, parce que je n'en avais plus qui ressemblaient à quelque chose, et j'avais vraiment envie d'avoir ce genre de truc dans mes baskets, n'est-ce pas? Et voilà, et ça coûtait 4,50 € et elles ont l'air vachement bien, et puis voilà. Voilà, donc ça c'est pour les petites chaussettes, parce que j'ai décidé de vous faire rêver. Voilà.
Ensuite, là je vois que je n'ai quasiment plus de batterie, donc je vais peut-être faire une petite pause. Ou alors je vais terminer rapidement. Alors ensuite, j'avais très envie de voyager avec des fringues confortables. Je suis complètement débile. Ça fait des années et des années et des années que je prends l'avion et que systématiquement, je suis en jean pour prendre l'avion. Parce que je suis en jean quasiment toute l'année, tout le temps, etc. Franchement, quel est mon problème? Est-ce que je suis masochiste? Est-ce que je suis débile? Est-ce que je suis les deux? Je ne sais pas. Mais être en jean en avion pendant des heures, je vois pas où est le confort, sérieusement. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Et quand on voyage, on se met quelque chose sur soi qui est confortable. Parce qu'on va passer des heures dans l'avion, on va même éventuellement dormir dans l'avion. Là, moi, je fais Paris-Bangkok, Bangkok-Phuket. Paris-Bangkok, c'est 12 heures. 12 heures d'avion, c'est l'enfer. Enfin, moi, je kiffe pas, hein, j'ai envie de vous dire. Je kiffe pas du tout. Et pourquoi se rajouter une étape d'enfer supplémentaire en étant dans des fringues qui sont pas complètement 100% confortables? Donc, je me suis acheté chez H&M, je l'ai pas sous la main, mais bref, je me suis acheté une espèce de pantalon décontracté, genre bas de jog, etc. Je vous le remontrerai un de ces jours, s'il faut. Une espèce de bas de pantalon en maille, bas de jogging, voilà, qui est super beau, qui est gris foncé, qui est canon. Et toujours dans cet esprit un petit peu cocooning, etc. J'en ai des milliards, hein, des sweatshirts, mais j'avais besoin de m'en racheter d'autres parce que j'en avais envie. Et voilà, donc j'ai pris plusieurs sweatshirts chez Primark parce que craquage. Et le premier craquage, c'est celui-ci. Alors là, celui-là, j'ai pas pu résister. Donc c'est ce petit sweat qui est façon crop, vous voyez, qui est couleur, un espèce de beige rose nude sublime avec écrit donc Venice, Los Angeles, donc ça me rappelle de très bons souvenirs. Voilà, donc je le trouvais complètement canon, il est ultra doux à l'intérieur, c'est vraiment le sweat doudou par excellence, il est ultra bien coupé, je vais essayer de vous faire des inserts de moi qui porte les trucs, si j'ai 5 minutes je vais essayer de vous faire ça, sinon ben désolé mais c'est un haul, hein, c'est pas un try-on, je vais essayer. Et donc, il était soldé en plus à 4 €. Donc, comment vous dire que je l'ai embarqué illico et que je l'adore. J'ai pris également, alors vous allez vous dire c'est exactement le même, mais c'est pas exactement le même. C'est la même couleur parce que j'adore cette couleur. J'adore. Et je me suis pris un hoodie. Voilà, avec petite poche kangourou devant. Petite capuche donc. Hyper, pareil, hyper doudou à l'intérieur. La capuche entièrement doublée, j'adore. Super bien coupé. Donc moi j'ai pris du S. Pour l'autre j'ai pris du S aussi. Donc là j'ai pris 2 fois du S. Et celui-ci, il m'a coûté 8 €. Donc voilà, je pense que d'ailleurs c'est celui que je mettrai demain pour l'avion. Et enfin, j'arrivais pas à me décider. Donc j'en ai pris un troisième. Toujours un hoodie, toujours avec la capuche doublée. Donc celui-ci, il est bleu-gris chiné, avec toujours le petit Los Angeles dessus, la meuf obsédée. Ben, je suis désolée, je suis toujours pas passée à autre chose, je suis toujours aussi dingue de Los Angeles, j'ai toujours envie d'y retourner. Donc là, je voyage un petit peu grâce aux messages sur mes sweatshirts. La fille fait complètement pitié, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai craqué, super bien coupé. Donc j'essaye de vous insérer... moi qui porte la bête, mais voilà, pour les sweatshirts, pour les trucs comme ça, chez Primark, c'est quand même un petit peu la fête, parce que ça coûte rien, et ils ont vraiment des modèles qui sont ultra cool. Et enfin, pour finir, alors là, rien à voir avec le voyage, rien à voir avec la Thaïlande, rien à voir avec quoi que ce soit, en plus je vais partir là-bas, il fait 30 degrés, etc. Je sais même pas comment j'ai réussi à acheter un truc aussi hivernal, ou en tout cas automnal, mais j'ai vu ce truc, dès que je suis rentrée dans le magasin, j'ai foncé dessus et j'ai halluciné. Je l'ai essayé et je me suis dit, mais il te le faut. Et c'est un manteau. Un manteau. Et là, je vais vous le montrer vraiment de façon très sommaire comme ça, mais je vais essayer de vous faire un insert avec moi qui le porte parce que, voilà, c'est un manteau long, tout doux, hyper chaud,
super bien coupé, c'est une tuerie, franchement, j'avais vraiment pas l'impression d'être chez Primark. Il est absolument génial. Voilà, chaud, beau, et il m'a coûté 40 € s'il vous plaît. Donc c'est à dire que c'est le genre de truc que si vous, que vous pourriez genre payer, je sais pas moi, genre 150 balles ou 120 balles, en tout cas tout sûr, chez Zara. Il est vraiment, franchement il est sublime. J'ai pas pu résister. J'avais jamais acheté de manteau chez Primark, mais alors celui-là, voilà. Il est donc des couleurs un petit peu entre le beige et le taupe. C'est un imprimé Prince de Galles. Et voilà, il est beaucoup trop beau. Donc j'ai absolument pas pu résister. Donc voilà, je l'adore, il est trop beau. Je vous le remontrerai en look sur le blog évidemment. Suivez-moi aussi sur le blog hein, s'il vous plaît. Je n'ai pas que YouTube, j'ai aussi le blog à la base. Punky Bee, c'est une blogueuse. Une blogueuse mode en plus, rien à voir. Donc voilà, donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Il n'y a rien de ouf hein, dans ce haul, c'est que des trucs un petit peu de tous les jours, des trucs pour voyager, des trucs pour traîner à la maison, ce manteau de dingue que j'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les hauls, si vous avez envie d'en voir d'autres, parce que moi ça m'éclate de les faire, je trouve ça sympa. Et voilà, donc je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.